Merci. Alors, Jocelyne Courvier, c'est son nom, et vraiment, ça vaut la peine de la rencontrer. Boucard, vas-y, mon ami. Et voilà, à 2 jours du défi Pierre Lavoie, donc on la reçoit. C'est une Gaspésienne, elle vient de Grande-Rivière. Et puis, courageuse, je vais mettre des qualificatifs, courageuse, dynamique, positive, parce que tu as un lien avec ce défi-là, le défi Pierre Lavoie. Tu es atteinte d'une maladie orpheline, une maladie très, très rare. Oui, il s'agit de la maladie de Fabry. Fabry. Ça touche environ une personne sur 100 000. Une personne sur combien? Sur 100 000. 100 000. Oui. Alors, on n'est vraiment pas beaucoup et malheureusement, on n'a pas un grand pouvoir politique. Alors, quand vient le temps d'essayer d'avoir un traitement, parce qu'il existe un traitement qui ne guérit pas la maladie, mais qui ralentit de beaucoup la progression. OK. Alors, mais ce traitement-là coûte 250 000 par année par personne. Par personne. Et le gouvernement ne veut pas payer, sauf dans les cas, des gens, disons-le, presque en phase terminale. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est un traitement qui a été reconnu par plusieurs études scientifiques. C'est un traitement préventif qui peut prévenir les dégradations des différents organes. Parce que la maladie de Fabry, c'est quoi? Ça se manifeste comment? C'est dû à un déficit d'une enzyme. Ce que ça fait, c'est que dans les cellules, disons qu'il y a des lipides qui s'accumulent parce que l'enzyme n'est pas assez présente. Donc, le gras s'accumule dans le sang? Et ça attaque la plupart des organes, mais surtout les reins, le cœur, le cerveau. Alors, on peut avoir 2 patients atteints de Fabry qui ont des symptômes totalement différents. Généralement, les femmes sont moins atteintes que les hommes, mais il existe aussi des cas sévères comme moi et ma soeur. Ta soeur aussi est atteinte? C'est une maladie. Mais quand est-ce que toi, tu as appris que tu étais porteuse de cette maladie orpheline? Je l'ai appris en décembre dernier. En décembre? C'était un long parcours parce que c'est une maladie difficile à diagnostiquer. Au début, c'est des symptômes assez généraux. Alors, c'est difficile de mettre un nom. Puis les maladies rares, il y en a à peu près 8000. Alors moi, j'ai eu la chance, le docteur, je vais la nommer, docteur Isabelle Hébert de l'hôpital de Chanois. C'est un excellent médecin, on a des bons médecins en Gaspésie. Puis c'est elle qui a fait le diagnostic parce qu'un jour, elle a vu un article là-dessus, puis elle a décidé de faire le test. Elle a soupçonné que ce qu'elle avait lu, ça ressemblait un peu à ton cas. Ça ressemblait à mon cas que je suivais. Là. Alors c'est un long parcours que j'ai fait, puis les patients ne sont pas toujours pris au sérieux. Ça aussi, c'est... Pourquoi? Ben, quand on se présente avec une maladie qui est difficilement diagnosticable, qu'on n'arrive pas à trouver c'est quoi, on finit souvent par dire que la personne est un peu malade imaginaire, que c'est de l'angoisse. Ça, c'est dur parce que tu souffres, et en plus, tu te fais dire... toi-même. Oui, ben, à la longue, tu finis par te dire, ben, j'ai peut-être un problème, là, ils ne trouvent rien. Mais après le long parcours, finalement, quand le diagnostic est tombé, étrangement, j'étais contente qu'on mette un nom, qu'on allait me prendre au sérieux. Même si c'est une maladie qui est dégénérative et mortelle, je me suis dit, maintenant, je sais à quoi m'attendre. Mais ce que je ne pensais pas, c'est qu'il y aurait un autre combat à mener pour le traitement. Le traitement. Parce que, comme je le disais, c'est donné dans les cas très graves. Alors, en gros, ils vont attendre que je suis rentrée en dialyse, qu'une transplantation rénale, que je fasse un ACV qui me paralyse. Ils vont peut-être penser me le donner. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce qu'éthiquement, on peut dire... Ben, éthiquement, c'est très, très grave. C'est de la négligence presque volontaire. Je trouve ça criminel. Et en plus, c'est pas des économies. Parce que plus tu attends qu'une maladie se dégrade, plus ça va coûter cher de nos taxes. En plus, c'est de la très, très mauvaise gestion. Alors, même sans penser à toi, de façon égoïste, à juste nous autres, nos taxes, c'est une super mauvaise gestion. Ça fait absolument aucun sens. Et puis, humainement, ça se tient pas non plus. Est-ce que pour l'instant, tu te sens seulement porteuse ou tu as déjà des symptômes? Est-ce que tu en arraches déjà? Oui, j'ai déjà fait des ACV qui étaient transitoires, c'est-à-dire que heureusement, le caillot est parti lui-même. Je n'ai pas laissé avec des séquelles, mais je suis à risque d'en faire d'autres et peut-être qu'il y en a un qui ne pardonnera pas. Tant que je n'ai pas le traitement, je suis au risque de ça, de développer des problèmes cardiaques, rénaux, des problèmes au cerveau. Ce qui est injuste un peu, c'est que je sais qu'il existe ce traitement. Je sais que ça me fait sentir beaucoup mieux. Je connais des gens qui sont sur le traitement, qui voient une énorme différence. Comme je disais, c'est un traitement très efficace préventif. Tu disais dans le papier qu'en Alberta, c'est gratuit. Oui, en Alberta, le traitement, on le donne par compassion. Et malheureusement, le Québec, pour le moment, ne suit pas. Et il y a au moins 40 pays qui l'offrent gratuitement. Le Canada est un des derniers pays industrialisés qui n'offre pas le traitement. Il n'y a pas vraiment une loi pour les médicaments orphelins. Parce que moi, c'est sûr, j'ai la maladie de Fabry, mais moi, je me bats pour toutes les maladies orphelines.
parce qu'il y a la maladie de Gaucher, il y en a beaucoup d'autres maladies. C'est aussi des combats, non seulement pour le traitement, mais pour le diagnostic. Parce qu'actuellement, c'est vraiment des grilles rigides, c'est des grilles strictes. Ils évaluent là au cas par oui, cas. mais c'est vraiment... Est-ce que tu réponds là, à tous les critères pour c'est pouvoir un comité de prétendre à ça? médecins, c'est une grille tellement rigide que la plupart des patients de Fabry ne peuvent pas entrer dans leurs critères et ne peuvent pas avoir le traitement et vont les laisser mourir. C'est ça qui se passe. Il y a des patients, heureusement, il y a des femmes atteintes de Fabry qui arrivent quand même à avoir une vie normale sans traitement. Des cas plus légers si on veut. Mais les cas sévères, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès au traitement. Et je me dis, nous les Québécois, on vote pour un système de santé gratuit pour tout le monde. Et là, ce qui se passe, c'est un système à deux vitesses. Si tu as de l'argent, tu vas être traité. Exactement. Si tu as 250 000 par année, tu vas te faire traiter. Si tu ne l'as pas, tu meurs. Ben, Dans une société qui se veut civilisée, là, au point d'exporter sa démocratie, je trouve que c'est pas fort. On va faire le ménage à notre cour avant de... Mais tu as rencontré quelqu'un qui a permis quand même de faire connaître ta cause un tout petit peu, c'est Alex Covaliev. Oui. Comment est-ce que tu as rencontré Covaliev? Ben, c'est parti d'un rêve. J'y ai cru vraiment fort. J'ai écrit à 3 reprises. J'ai dit, je ne vais pas lâcher. On voit les photos de toi et Covaliev. Ça, c'est où? C'est à la maison? Ça, c'est quand il m'a visité en Gaspésie. Oui. Il a Parce que c'est pris pas juste dit que tu l'as rencontré avant un match de hockey, là. C'est Ben, beaucoup ça a plus que ça. commencé là. comme ça, puis il s'est développé une amitié avec lui et son épouse. Puis à un moment donné, il s'est levé un beau matin, puis impulsivement, il a dit, je vais te voir en Gaspésie avec mon avion, parce que c'est un pilote d'avion. Il a atterri là-bas. Il a atterri en Gaspésie. Il va y avoir de l'émotion, là, Oui, hein? c'est incroyable. Même avec le temps, on dirait que j'arrive pas à le croire. Mais ça m'a appris de croire en mes rêves, puis c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu vois, ça s'est réalisé, puis maintenant, c'est donné au suivant. Essaie d'apporter le bonheur à d'autres personnes, comme je l'ai fait pour toi. C'est quelqu'un qui a une bonne philosophie de vie. Mais d'où vient ton côté super positif? Parce que généralement, quand on rencontre des gens qui sont malades comme ça, ils sont souvent comme ça, un peu amers, mais toi, la vie est belle. Bien, c'est sûr que la maladie m'a beaucoup enlevée, mais elle m'a beaucoup donné dans le sens que j'ai mûri, je dirais, plus vite, plus jeune. J'ai été confrontée à des épreuves qui m'ont fait voir la vie différemment. Puis je suis une personne qui a énormément la foi. Ça m'aide beaucoup. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis une personne très croyante. famille aussi. J'ai une famille en or, Oui. des amis en or. Ça aide beaucoup quand tu es bien entouré. Puis, comme je disais, j'ai une bonne équipe de médecins. Le médecin qui m'a diagnostiqué, mon médecin de Il y a famille. quelque chose d'autre, puis je pense que c'est ça qui saisit tout le monde. Un peu, j'ai rencontré quelques personnes comme toi. Il y a des gens comme ça qui, quand subissent des choses absolument atroces et épouvantables, se relèvent. Alors, ils se relèvent avec un sens de l'humour, avec beaucoup de choses, avec tous les outils pour fighter. C'est généralement ceux-là qui s'en tirent le mieux. Ouais. C'est une énergie, puis en plus, c'est contagieux, ça déteint sur les autres, ça. Alors, il y a beaucoup de monde comme ça, juste qui vont écouter la télé, puis qui vont être absolument inspirés par toi. C'est inspirant pour tout le Ben, monde. je comprends le combat. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont sûrement eu le même parcours, qui ont peut-être... Moi, le bout le plus difficile, ça a vraiment été de ne pas être trop sérieux par certains spécialistes. Je peux pas leur en vouloir parce que il y a l'éducation à faire aussi dans les écoles de médecine sur les maladies rares. Il y a aussi des médecins simples, des mauvais médecins qui ont une approche assez dure, je dirais. Puis moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça parce que au lieu de mettre mes énergies à guérir, je mettais mes énergies à me battre avec le système de santé. Puis là, ça continue. Puis mon état se dégrade toujours. Puis je suis toujours obligée encore. Je vais devoir écrire au ministre de la Santé. Puis ça, c'est quelque chose de concret que les gens peuvent faire si vous êtes... sans être concerné, si la situation, vous trouvez ça, que ça n'a pas de sens, écrivez à notre ministre de la Santé pour lui signifier, pas juste pour la maladie de Fabry. Là. Oui. Parce Vous qu'il y a soutenez beaucoup- le défi Pierre Lavoie. Aussi, C'est ça on va en qui- parler Merci. peut-être, on va en parler après la pause. Merci des à filles toi aussi. parce que tu es restée courageuse et en plus elle fait du sport, de la musique. Elle a gagné les plus gros prix au DEC, à la fin de ton DEC, la médaille du gouverneur. Puis ça, les gens, il faut être extrêmement top de classe pour pouvoir gagner ça malgré ta maladie. Puis elle l'amène publiquement aussi. C'est Hein? très, très, très important. Vraiment. Merci à toi. Ça fait plaisir. Si ça Merci. peut aider d'autres personnes. Je suis sûr. Certain. Voilà.